Bonjour, alors je vais faire une vidéo de maquillage, c'est la première vidéo que je fais, donc il va y avoir quelques trucs qui sont pas très professionnels, mais bon, il faut bien commencer. Donc voilà, je vais faire un maquillage tout simple, je vais faire un eyeliner, un trait d'eyeliner, un peu œil de biche, et puis avec un rouge à lèvres assez foncé en fait. Donc pour commencer, je vais commencer par hydrater les lèvres en attendant de mettre le rouge à lèvres. Donc j'utilise la crème de 8 heures d'Elisabeth Arden. Toutes les filles la connaissent. Ça coûte un peu cher, mais pour le coup, par exemple, le tube, ça fait presque un an que je l'ai. J'utilise juste sur les lèvres. Donc voilà, un petit peu de crème. Après, je vais commencer par... je ne vais pas mettre de fond de teint parce que j'aime pas trop ça. Donc, ce que j'utilise, j'ai acheté ça chez MAC. C'est en fait Skin Finish Natural. C'est comme une poudre que tu peux mettre après le fond de teint. Ça fait un léger look soleil en fait. Moi, j'utilise juste comme ça, sans rien. Et c'est un peu brillant, donc c'est super joli. Je vais mettre ça avec la Kabuki... je sais pas comment on appelle ça, c'est Slanted Kabuki en anglais, mais si vous la cherchez, elle est chez Body Shop. Puis elle est super parce que du coup, quand on met la poudre avec ça, il y a pas de patch et c'est super joli, ça fait un look naturel. Donc prenez un peu, mettez un peu partout sur le visage, que ça fasse comme si c'était votre seconde peau. Donc voilà, un peu là. Évidemment, si vous êtes allé au soleil et que vous avez un teint naturel, allez je conseille juste de mettre un peu de brillant sur les pommettes et c'est tout. Vous n'avez même pas besoin d'une base en fait comme ça. Un peu sur le cou aussi, histoire que ça fasse continuation et que ça fasse pas comme une crème, comment on dit, les crèmes bronzantes qu'on a mal mises. Donc, voilà. Euh, voilà, donc là il y en a assez. Je vais parfaire si jamais je trouve qu'il y a des coins que j'ai pas fait assez. Donc là, je vais mettre l'eyeliner. Non, je vais faire d'abord mes sourcils. Donc les sourcils, ils sont un peu fins, les miens. Donc ce que je fais en fait, c'est que généralement j'utilise un pinceau pour le tracer, ce que je veux, enfin ce que je veux comme résultat. Et après, j'utilise la poudre. Je vais vous montrer avec le kit de Benefit. Il est super bien. Donc là, je vais les brosser juste avec une petite brosse. Vous trouvez ça un peu partout dans tous les magasins où ils vendent du maquillage. Il y a tous les prix, donc c'est pas la peine de dépenser je ne sais pas combien. Alors, le crayon que j'utilise, c'est pas un crayon pour les sourcils, mais il marche très très bien. Il a une bonne couleur justement par rapport à ma peau et mes cheveux, etc. Donc celui-là, c'est Maybelline qui fait ça. C'est un crayon marron, c'est pour faire les ombrés normalement. Donc là, je vais tracer juste ce que je veux comme résultat fini. Pour moi, c'est juste pouvoir remplir ce coin-là. Un peu là aussi. Il y a un côté qui est plus évident que l'autre. Donc voilà. Alors, le kit sourcil, celui-là, je l'ai acheté chez Benefit. Il est super bien. Ça coûte, je ne sais pas combien ça coûte en France, en Angleterre, c'est 8 pounds. Donc ça doit être dans les 12 euros, je pense. Mais il dure super longtemps. Donc là, il y a la petite crème qu'on met pour remplir les trous, en gros. Et ça, c'est la poudre pour parfaire par-dessus, pour que ça fasse naturel, en fait. Moi, j'ai déjà mis le crayon, donc je ne vais pas utiliser la crème. Je vais juste directement utiliser la poudre pour remplir. Donc voilà, tapote un peu, que ça fasse homogène. Voilà, vers l'autre côté.
Évidemment, si vous avez la chance d'avoir des beaux sourcils, naturellement, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Mais sinon, un peu d'aide, ça ne fait pas de mal. Donc voilà. Maintenant, je vais commencer par faire le trait d'eyeliner. Donc moi, j'aime bien quand c'est grand, quand c'est joli. Et même si ça fait trop, bah, je trouve ça joli quand même. Donc je sais que les filles n'osent pas toujours mettre beaucoup d'eyeliner. Mais bon, voilà, moi je trouve que ça fait un joli look. Et puis tout dépend de comment on s'habille et comment on le porte, tout simplement. Donc voilà, là je vais commencer par faire le coin externe de l'œil. C'est comme ça que je fais d'habitude, hein. Et là, on met un petit peu sur le coin intérieur et je vais relier les deux. Donc j'ai l'habitude de faire ça. C'est pour ça que je me permets de le faire d'un trait. Euh, Après, si vous êtes un peu stressé, je vous conseille d'avoir une bonne table. Vous pouvez poser votre coude et pour pas que ça bouge. Et aussi, souvent, c'est moitié-moitié. Donc, on commence la première moitié et après, on commence par l'extérieur pour relier les deux. Et puis après, s'il y a des problèmes, coton-tige et vous redessinez comme il faut. Donc, voilà. On va faire l'autre côté. Alors, pour moi, c'est ça le plus dur de faire les deux pareil en fait. Donc, voilà. Euh, Commence coin externe. Interne. Alors, l'eyeliner que j'ai utilisé, j'ai même pas dit ce que j'utilisais et que j'aime bien, en fait, c'est tout simple, pareil, c'est pas Chanel, hein, c'est L'Oréal Super Liner, c'est Black Crystals, en fait, le nom. Et il est super bien parce que c'est noir, mais c'est un peu brillant, entre guillemets. Comme ça fait pas trop noir, en gros. Un peu de coton-tige pour arranger ça. Voilà. Et là, je vais faire les cils. Toujours L'Oréal, ça c'est mon mascara préféré. Ça doit faire 10 ans que j'utilise le même. Avant celui-là, j'utilisais le volume. Celui-là, ça fait 6-7 ans qu'il existe. Donc c'est le télescopique. J'adore la brosse. Elle est en caoutchouc, mais elle brosse super bien les cils. En fait, c'est un vrai brossage de cils. Donc voilà. Toujours commencer par le bout et brosser en haut. Il y a eu un tremblement de terre à Londres. Bon voilà. Pas besoin d'en mettre des tonnes. C'est fini la mode des cils ultra chargés ou des faux cils pour la peine. On n'a pas envie de ressembler à un œil avec un rideau dessus en fait. Donc voilà, là c'est parfait un petit peu en bas pour que ça agrandisse l'œil. L'autre côté, donc voilà, toujours commencer par les racines un petit peu et brosser. Si ça déborde, toujours, hein, enfin, on peut toujours enlever à la fin, donc c'est pas grave, faut pas stresser pour ça. Voilà, le bas. Voilà, parfait. Donc mes yeux sont faits. Maintenant, je vais m'occuper des lèvres. Donc, le rouge à lèvres que j'aimerais utiliser, c'est celui de MAC que j'ai acheté récemment et que j'adore. Il s'appelle Rebel, en fait, le nom. Euh, c'est le violet bordeaux, je ne sais pas comme vous l'appelez, comme vous voulez, mais moi j'aime bien cette couleur et ça va à beaucoup de filles. Je dirais ça va à toutes les filles. Donc voilà. Pour commencer, je vais prendre un pinceau à lèvres. Je vais juste faire les traits en fait, pour pas que ça déborde. Donc voilà. Pareil, les pinceaux, ils coûtent pas très cher, vous les trouvez partout.
le bas. Maintenant, on met le rouge à lèvres. Voilà, donc là c'est fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de me faire en fait une coupe qui va avec le maquillage. Donc après ça va avec un peu tout. Mais là j'avais prévu de faire un peu sur le côté en fait. Donc voilà. On va faire une coupe rapide. Hein. Donc le but dans tout ça, c'est qu'il faut que ça reste un peu glamour. Même si pour le maquillage. Donc même si même si on est habillé en jean ou t-shirt, etc., on va dire que le maquillage et la coiffure, ce sont les accessoires, comme les chaussures. Donc voilà. Je vais faire très rapide. Je ne vais pas me prendre trop la tête. Vous prenez juste un bout comme ça, en fait. Vous le tournez. Voilà. Une pince. Voilà. Normalement, ça tient bien. Puis après, sur le côté, si vous avez une petite brosse comme ça, moi, ce que je fais, c'est que je prends juste la brosse. Je mets un petit peu de lac. Voilà. Ça boucle un peu et ça reste comme ça. Donc, je vais faire le curler, en fait, le tourne-cils. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je ne sais plus. Donc voilà, généralement, il faut toujours le faire avant de mettre le mascara. Mais je trouve tout simplement que le faire avant, ça ne sert à rien, ça tourne rien du tout. Donc, je le fais toujours après. Donc, bien supporter le coude, parce que là, par exemple, moi, je tremble. Donc, je vais faire comme ça. Normalement, un curler, ça suffit largement. On n'a pas besoin de mettre d'extra sur les cils. Comme ça reste naturel. Il y a aussi une technique pour ça. C'est avant, justement, de mettre le mascara. J'ai vu ça sur un blog que j'aime beaucoup. De mettre la brosse, le curler, le mettre sous le sèche-cheveux. Le chauffer. Et comme ça fait comme un lisseur des cils. Mais on fait une permanente des cils. Bon, voilà. Et l'autre côté, je ne l'ai pas essayé encore parce que je suis pas très confiante avec l'idée de mettre le sèche-cheveux sur mon curler. Mais bon. Donc voilà, juste un peu. Généralement, ça reste bien comme ça. Voilà. Donc voilà, un petit look sympa pour sortir avec une robe, ça va très bien. Donc avec une robe bien habillée pour aller dîner, etc. Ou aussi si on veut sortir juste pour aller faire un marché ou se balader, on met ça avec un jean, un t-shirt, ça va très bien aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. J'espère que vous aimez le maquillage et vous avez bien aimé celui-là et que vous le trouverez facile à refaire. Donc, si vous pourriez aussi vous inscrire sur ma chaîne YouTube. La prochaine fois, je vais faire un tutoriel sur le lissage, en fait, sur les cheveux. Parce que je suis bouclée naturellement et ça, c'est du travail. Donc, voilà, si vous suivez, j'espère que vous allez me suivre aussi pour la prochaine vidéo. Merci, au revoir.